Hello everyone, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Arlette ou bien tu peux m'appeler Arlette. Si c'est ta première fois de passer par ici, eh bien you are welcome. Il faut juste t'abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur cette chaîne, on parle de la Chine, on parle de comment obtenir la bourse en Chine, on parle de comment obtenir un travail. Et je vous partage mon expérience en Chine avec vous parce que je suis en Chine, ça fait pas mal de temps. Et je fais aussi quelques tutos beauté parfois. Donc si tout cela t'intéresse, tu attends quoi? Abonne-toi et active la cloche de notification. Comme vous l'aurez sûrement compris par le titre, sur cette vidéo, on va parler des bourses en Chine. On va parler de comment faire pour obtenir une bourse en Chine. Il faut déjà savoir que la Chine offre des bourses à des différents pays. La raison pour laquelle la Chine fait cela, c'est pour solidifier les liens entre la Chine et d'autres pays. Et sur ce, nous avons deux types de bourses à ma connaissance, ok? Nous avons la bourse partielle et la bourse complète. La bourse complète, en fait, ça prend en charge tout. Logement, école, cahier, livre, assurance maladie et on vous donne une certaine somme d'argent à la fin du mois. Pour ceux qui font licence ou bachelor, vous avez droit à 2000 RMB par mois. Bon, je vais faire l'effort d'écrire le montant en dollars quelque part là, si je n'oublie pas. Et pour ceux qui font master ou PhD ou doctorat, vous avez droit à 3000 ou 3500 RMB tous les mois. Donc, c'est quand même une somme conséquente qui peut vous aider à vous nourrir, vous vêtir. Et puis, c'est ça quoi. Alors maintenant, à la bourse partielle. La bourse partielle prend en fait une partie. La bourse partielle, vous allez payer une partie de la scolarité. Et quand vous payez une partie de la scolarité, vous avez l'école inclus, vous avez les frais d'école inclus, vous avez le logement inclus, vous avez l'assurance. Non, l'assurance maladie n'est pas inclus. Non, l'assurance maladie n'est pas inclus. Donc, je vais vous prendre un exemple. Si par exemple, vous venez fréquenter, on va vous dire peut-être que l'école, c'est 11 000 RMB tous les années, tous les ans. Donc, ça veut dire que dans ces 11 000 RMB là, vous avez les frais de cahier, vous avez les frais d'école, vous avez les frais de logement, vous avez les frais d'électricité, d'eau et tout ce qui va avec. Mais par contre, vous allez payer l'assurance maladie vous-même, vous allez vous vêtir vous-même, vous allez vous nourrir vous-même. Donc, c'est un peu ça qu'on appelle le bourse complète ou bourse partielle. J'espère avoir été clair. Et aussi, faut te rassurer d'avoir des vrais diplômes parce qu'il y en a beaucoup. Je vais sûrement choquer certains, mais surtout en Afrique, il y en a beaucoup qui font de faux diplômes et ils s'envoient à l'ambassade. Et bon, avant, je vais vous dire un truc, avant ça passait très bien, mais les Chinois ont vite compris qu'il y en avait certains qui faisaient des faux diplômes. Donc, s'ils découvrent que vous avez un faux diplôme, eh bien, vous ne serez pas accepté et vous risquez ne jamais être accepté, risquez vous mettre dans leur liste noire. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne là-bas. Donc, il faut te rassurer d'avoir des vrais diplômes pour être sûr que ce que tu peux faire, tu peux faire dans le vrai en fait. Et la troisième chose à faire ici, c'est d'avoir un compte bancaire. Donc, il faut avoir un compte bancaire avec une certaine somme d'argent qui pourra prouver que, bon, vous pouvez prendre soin de vous. En fait, surtout pour ceux qui partent pour la bourse partielle, vous devez avoir un compte bancaire bien fourni pour prouver que vous pouvez prendre soin de vous. Si vous ne l'avez pas, on ne vous donnera pas de visa. Moi, je ne le sais par expérience parce que pour que je vienne en Chine, je suis un peu passée par là. On m'a renvoyé de l'ambassade plusieurs fois justement à cause de ce problème de compte. Donc, il faut faire tout et tout pour être sûr que vous avez un bon compte. Et pour ceux qui viennent étudier, qui veulent avoir la bourse complète, la meilleure chose à faire, ou bien la route la plus facile, c'est d'étudier la langue chinoise. Si vous étudiez la langue chinoise et vous composez le HSK 4, si vous avez de bonnes notes, vous allez facilement obtenir la bourse complète. Et pour étudier la langue chinoise, ce n'est pas n'importe où. Ce n'est pas n'importe où qu'il faut aller. Il faut aller au Confucius. Le Confucius, c'est juste comme une école où les Chinois vous apprennent à parler le chinois. Et ils en ont un peu de cet institut un peu partout en Afrique. Je vais prendre l'exemple pour Cameroun. Le Confucius se trouve à Soa, dans l'université de Soa. Parce que je suis camerounaise. Donc, si vous voulez facilement obtenir une bourse complète, vous passez par là. Et sachez que si vous passez le HSK, vous viendriez étudier en Chine en chinois. Aussi, il faut se rassurer d'avoir un casier judiciaire. Oh my God, un casier judiciaire vierge.
Ok, il faut se rassurer d'avoir un casier judiciaire vierge parce que les Chinois ne blaguent pas du tout avec ce genre de trucs. Ils ne blaguent pas avec les histoires de drogue, ils ne blaguent pas avec les histoires de violence. Donc, ils ne blaguent pas aussi avec les histoires de maladies. Donc, il faut vous rassurer d'avoir ça clair en fait. Parce que s'ils découvrent que vous avez déjà été inclus dans ce genre de choses, ils ne vont pas vous accepter. Déjà que ici, quand on apprend seulement que il y a juste les rumeurs que quelqu'un est en train de fumer, de fumer des stupéfiants ou bien de prendre des stupéfiants, on te rapatrie directement. Donc ici, ne joue pas du tout avec ça. Donc il faut faire très attention. Il faut être sûr que vous avez déjà un casier judiciaire vierge. Et une autre chose à faire aussi, c'est être sûr que vous êtes en bonne santé. Les Chinois ne rigolent pas avec ça. Et pour faire le check-up pour venir en Chine, on le fait à l'hôpital général de Yaoundé. Je suis camerounaise, je vous donne juste les informations, ce que je connais sur le Cameroun, mais pour d'autres pays, je ne sais pas du tout. Vous deviez vous renseigner. Donc, il faut vous rassurer que vous êtes en bonne santé. Parce que si vous avez une maladie un peu bizarre, dès que vous allez arriver ici, là, ils vont vous rapatrier directement. Parce que quand vous arrivez, la première chose qu'on fait avant de vous donner l'assurance maladie, vous partez d'abord à l'hôpital. Ils vous font le check-up. Et quand vous arrivez à l'hôpital, on fait le check-up, on découvre que vous avez une pathologie ou un problème. Vous rentrez directement chez vous. Donc, ils ne veulent même pas chercher à savoir le pourquoi du comment. Non, 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 vous rentrez directement chez vous. Donc, il faut vous rassurer que vous êtes en bonne santé avant de venir. Bon, je crois vous avoir donné quelques tips, quelques petits trucs à faire si vous voulez obtenir une bourse complète. Pour certains, je vois que ça sera pas très difficile, ok? Ce n'est pas, en fait, venir en Chine, ce n'est pas très difficile. Quand vous remplissez déjà toutes les conditions, ça se passe très vite en fait. Ça ne prend pas du temps. Donc, si vous remplissez les conditions que j'ai données, ça sont juste quelques conditions. Il y en a plus que je n'ai pas cité ici là. Donc, si vous remplissez déjà ces conditions-là, vous pourriez avoir soit une bourse complète ou une bourse partielle. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas comment commencer, c'est très facile. C'est soit vous allez vers une agence qui va vous aider à faire cela, ou bien vous allez vers un particulier ici en Chine, ou alors là-bas au pays qui pourra faire les démarches pour vous. Donc, ce n'est pas très compliqué. Moi, par exemple, c'est une personne qui a fait mes papiers et je suis venue, donc je n'ai pas eu à aller vers une agence. Donc, c'est un peu ça quoi. Ce n'est pas difficile. Ça prend maximum 6 mois pour le faire. So, si vous remplissez les conditions, vous n'aurez vraiment pas de problème pour venir en Chine. Donc, si cette vidéo vous a plu, si vous êtes intéressé par la Chine, vous pouvez poser vos questions là sur les commentaires. Je vais vous répondre. Si vous avez d'autres questions, je vais vous répondre. Ou bien alors, vous pouvez justement poser les questions sur mon compte de Instagram ou mon compte de Facebook. C'est toujours le même nom, Your Girl Ali. Et je vais vous répondre là-bas. So, je vais vous dire à la prochaine. Et prenez bien soin de vous, ok? Stay safe. 再见。